Chers téléspectateurs, bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver, toujours plus nombreux comme l'attestent vos lettres. Bonjour Henri. Bonjour Lydie. La semaine dernière, tu nous as mis l'eau à la bouche en introduisant deux personnages, Moïse et Toutankhamon. Nous avons compris le lien que tu faisais entre ces deux hommes illustres. Ils sont tous deux princes égyptiens. Historiquement, ils ne sont pas très éloignés l'un de l'autre d'ailleurs. Une de leurs principales différences réside toutefois dans le fait que Moïse est connu par ses écrits, la Torah, donc les 5 premiers livres de la Bible. Toutankhamon, quant à lui, fascine par ses trésors trouvés dans la tombe en 1922. Deux grands hommes en quelque sorte. Oui, certainement, deux grands hommes. Encore qu'il faudrait bien comprendre où on dit qu'ils sont des grands hommes. Toutankhamon n'a régné que pendant une dizaine d'années. Il est mort vers l'âge de 19-20 ans, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, il n'a pas eu un long règne. Et comparativement aux autres pharaons qui sont enterrés dans la vallée des rois, comme Séti Ier ou Meremta ou Ramsès I ou un tas d'autres, sa tombe est très petite comparativement. Les autres tombes sont parfois 5 fois, 10 fois plus grandes et on a de la peine à s'imaginer que l'on aurait pu un jour trouver une de ces grandes tombes inviolée. Mais bon, on a celle de Toutankhamon et c'est donc ainsi que Toutankhamon est devenu illustre, tandis que Moïse, lui, il est illustre par ses écrits, par ce que la Bible nous a rapporté. Comment a-t-on fait la découverte de la tombe de Toutankhamon ? Réponse en images. Au pied d'une montagne en forme naturelle de pyramide, la vallée des rois en Égypte. Lieu de sépulture des pharaons de la 18e et 19e dynastie, la vallée peut sembler un endroit étrange pour commencer la vie éternelle. L'endroit est sec comme la mort, dévoré par la lumière, habité seulement par des scorpions et des vendeurs de souvenirs. C'est parfois la même chose. C'est pourtant ici que les pharaons ont voulu être ensevelis dans l'espoir que l'inhospitalité des lieux les préserverait des pilleurs de tombes. Espoir qui ne se réalisa que pour un seul, Toutankhamon, mort prématurément vers 1350 avant Jésus-Christ et ressuscité à la gloire en 1922 lorsqu'Howard Carter, l'éminent archéologue, ouvrit son tombeau. Au moment de la découverte, Howard Carter s'exclama « Le jour des jours, le plus merveilleux que j'ai jamais vécu est certainement un de ceux que je ne puis espérer revoir. » Tout avait commencé simplement pourtant, en déplaçant quelques restes de pierre, de soubassement d'une vieille hutte d'ouvriers de la tombe de Ramsès IV. 16 marches furent dégagées avant d'arriver devant un mur. Après avoir fait enlever une pierre du mur d'entrée de la tombe, Carter put voir au fond d'un long couloir des objets étranges, des animaux, des statues, des coffres, de l'or. Un trésor fabuleux et incomparable allait être mis au jour par l'équipe de Carter. Près de 2250 objets furent extraits avec d'infimes précautions au cours des années qui suivirent. Au bout donc de ce long couloir de plus de 7 mètres, les archéologues découvrirent une première pièce. Ils allaient encore en découvrir 3 autres. C'est dans la première pièce de 8 mètres de long sur 3,60 mètres de large que des hommes du XXe siècle contemplaient pour la première fois un mobilier funéraire royal dans sa totalité et tel qu'il avait été déposé à la nuit des temps, 14 siècles avant l'ère chrétienne. Cette première pièce ne contenait pas moins de 171 objets marqués pour la plupart du sceau de Toutankhamon. Voici par exemple une coupe d'albâtre posée sur le seuil de la pièce, avec l'inscription « Que ton âme vive, puisses-tu passer des millions d'années, ô toi qui aimes Thèbes et dont les yeux contemplent la félicité. » Tout près, un objet superbe, représentant le jeune roi naissant d'une fleur de lotus. C'est une sculpture en bois stuqué et peint. Dans un coin étaient empilés des coffres. Dans un autre coin, un coffre contenant des bijoux et des sandales du roi. « Sandales de sa majesté », dit le texte, « vie, santé et force. » Sur les sandales, l'effigie des ennemis. Ainsi,
le roi pouvait marcher sur ses ennemis. À un autre endroit, 3 chariots dorés empilés en pièces détachées. Il revoyait le jour après plus de 3 millénaires de ténèbres. Un caisson du char d'Apparat était recouvert d'une feuille d'or finement ciselée. Toutankhamon savait ce que c'était de rouler sur l'or. Ici, une tête de lit en forme de vache sacrée qui représente la déesse du ciel. Une autre tête de lit en forme de félin. Les yeux sont de cristal et cernés de pattes de verre. Une pure merveille. Un éventail. Une broche ajourée, tout en or. Un petit coffre, un naos, une sorte de mini-sanctuaire. Les décorations en relief évoquent des scènes familiales. Mais le plus impressionnant des objets de cette première pièce fut sans nul doute ce trône royal, en bois sculpté et plaqué d'or, incrusté de pattes de verre polychrome et de pierres précieuses. En bas du trône, un marchepied, où étaient également représentés les ennemis vaincus. Du coup, on comprit ce texte biblique du livre des psaumes où Dieu dit au roi David « Je ferai de tes ennemis ton marchepied ». Il ne fallut pas moins de 2 ans aux archéologues pour vider avec beaucoup de précaution cette première pièce. Il ne restait plus que ces 2 gardes impressionnants, grandeur nature. Les gardes protégeaient apparemment un passage muré. La tension était à son comble parmi les archéologues. Trouverait-on la momie de Toutankhamon ? Henri, tu nous tiens en haleine. Oui. Alors c'est bien, mais j'ai quand même une question pour toi. Pourquoi tous ces objets étaient-ils entassés dans la tombe ? Alors, tous les objets entassés dans les tombes égyptiennes, les dessins, les figurines, le mobilier, selon les croyances égyptiennes, étaient censés garantir la réalisation dans la vie de l'au-delà. Il y avait même de la nourriture dans ces tombes, parce que lorsque le roi ou le défunt reviendrait à la vie, il fallait qu'il mange. Mais pour eux, tout cela avait une valeur magique. Nous allons maintenant passer donc à la suite passionnante de cette découverte du tombeau de Toutankhamon. D'accord. Dans la première pièce, enfin vidée de son prestigieux contenu, on entendait à nouveau le marteau des archéologues. Voici ce qu'ils virent en avançant une flamme vacillante dans l'ouverture. Une sorte de grande armoire de bois doré. 3,30 mètres de large, 2,70 mètres de haut et 5 mètres de long. L'armoire remplissait pratiquement toute la pièce. Et tout autour de l'armoire, que l'on appelle une chapelle, les prêtres avaient déposé des pagaies qui devaient aider le pharaon à franchir le fleuve de la mort sur sa barque. Et l'encre, le signe de vie, apparaît encore et toujours. Lorsque les archéologues eurent entièrement enlevé le mur, l'émotion était à son comble, car en ouvrant les portes de cette chapelle, de cette armoire, ils découvrirent qu'à l'intérieur, il y en avait une deuxième, dont les portes étaient scellées du sceau royal, intactes.